Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 14e défi et aujourd'hui, je vais vous parler du pouvoir de l'intention. Alors hier, je vous ai parlé de l'affirmation. Aujourd'hui, je vais vous parler du pouvoir de l'intention qui pour moi est encore plus fort parce que c'est emmené dans une conscience. Vous allez voir que ça nous permet vraiment d'évoluer, de programmer cette évolution-là à notre façon. Alors, la première chose que j'aimerais faire, c'est la différence, quelle énergie je vais mettre en arrière. Le pouvoir de l'intention, souvent, celui qui est connu, c'est, bon, je vais avoir l'intention de, supposons, aller m'entraîner, débuter un entraînement en gym. On sait que cette intention-là, il y a quelqu'un qui me disait, vous, mais Nicole, l'intention, c'est même moins fort qu'un engagement. Oui, dans ce principe-là, en fait, une intention, un engagement, ça vient toujours avec une intention en arrière. Je m'engage à y aller 3 fois semaine, supposons. Moi, là-dedans, dans l'engagement, il y a beaucoup de volonté. Je dis que oui, c'est une façon de faire, puis que c'est bon. C'est pas ça les idées, c'est que je m'engage. Mais souvent, il va y avoir, si je ne remplis pas cet engagement-là, et que c'est vraiment la volonté de le faire, va toucher beaucoup le jugement et la déception au bout de la ligne. Moi, j'aime mieux parler de l'intention, à savoir, c'est une programmation. C'est une programmation que je me donne devant un événement ou avant un événement. Supposons que j'ai allé justement exposer un travail devant mes collègues et à ce moment-là, bien, je me dis, OK, bon, là, j'ai l'intention de rester calme. J'ai l'intention d'écouter les points de vue des autres, de faire en sorte de voir qu'ils ont droit à leur point de vue pour voir comment est-ce que moi, je peux amener ça et faire en sorte de considérer leur point de vue tout en respectant le travail que j'ai fait, ma vision à moi et voir comment est-ce qu'on peut trouver des solutions. Donc, mon but, c'est de rester calme, trouver des solutions, d'être à l'écoute des autres, à l'écoute de moi et faire en sorte qu'on avance ensemble. Donc, mon intention est claire, nette et précise. Et ça fait que lorsque j'arrive dans la rencontre, c'est que j'arrive pas avec mon ego qui, ces systèmes de protection sont déjà là. Ils sont déjà actifs. Ça fait que s'il y a quelqu'un qui vient, qui n'a pas le même point de vue, mon ego peut dire « Wow, attends une minute, là, tu sais, il sent que challenger, et là, à ce moment-là, il ne sera pas en train d'écouter, il va déjà en train de défendre son point de vue. » Alors, c'est là où est-ce que quand je mets une intention, ça devient puissant parce que ça vient de me dire « Voici la personne que je souhaite être dans la rencontre. » Et là, à ce moment-là, ça m'emmène dans la meilleure version de moi-même. L'autre chose, c'est que si je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui a été manquant, je vais vous emmener à un événement où est-ce que moi, j'ai vu vraiment la différence et je n'avais pas vraiment fait attention à ça. Mais quand j'avais accompagné ma mère dans ses 2 derniers jours de vie, je trouvais qu'il y avait dans le non-verbal des choses que j'avais passées à côté, puis je me disais « Ah, c'est plate, j'ai manqué ce point-là, j'aurais dû être plus attentive. » Fait que qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis dit, au lieu de me taper dessus, je me suis dit « Regarde, la prochaine fois, dans ces circonstances-là, je m'étais dit, je vais plus porter attention au non-verbal. Cette communication-là, parce que c'est ça qui prime dans une fin de vie. Souvent, la personne est plus ou moins là, consciente. En tout cas, c'était le cas de ma mère. Et je m'étais dit, bon, je vais faire en sorte pour mieux agir dans la situation, pour faire en sorte que je sois vraiment à l'écoute et mes interactions soient les plus bienveillantes qu'il faut. Alors, quand, 10 mois après, j'ai eu à accompagner ma tante à l'aide à mourir, eh bien, je m'en suis pas aperçue en premier. C'est la prise de la question qu'une belle-sœur m'envoie, elle me dit « Comment t'as su, Nicole, qu'il fallait que tu restes à coucher, qu'il fallait que tu agisses de telle et telle façon? » Puis là, je me suis rappelé ma programmation. Je dis « Ah ouais! » J'avais dit que j'étais pour être aux aguets, parce que c'était vraiment ça qui m'avait emmené à l'intérieur de moi, de dire « Oui, elle aide à mourir, mais on a toujours peur de l'inconnu. » Donc, quand elle agrippait ces barreaux, ben là, je comprenais qu'il y avait quand même une part et ce qui faisait aussi, dans mon état de conscience aussi, que, bon, c'est important pour moi d'être présente lors de la dernière nuit, mais tout ce que, c'est pas, en fait, c'est pas vraiment important tout ça.
C'est que l'intention que j'avais mise, la prochaine fois, je vais me retrouver dans cette situation-là, c'était comme, j'ai l'intention que de faire mieux en étant consciente, a donné la réelle tendance, la réelle attention, et là, ça a été maximisé. Et je me suis aperçue à plusieurs reprises comment c'est puissant. Au lieu de se taper dessus, au lieu de s'en vouloir, faites juste dire, OK, la prochaine fois, voici ce que j'ai appris et voici comment je me vois agir. Donc, j'ai mis l'intention de me permettre d'être une meilleure, d'avoir une meilleure maîtrise, une meilleure personne dans ma définition en agissant la prochaine fois de cette façon-là dans ces situations-là. Et là, à ce moment-là, on est dans une évolution constante où est-ce que notre énergie est toujours dans le plus, où est-ce que je regarde la situation et où est-ce que j'apprends à devenir encore la personne encore meilleure pour moi-même et pour les autres, plus aimante face à moi-même et aux autres. Et à ce moment-là, eh bien, mon focus se retrouve toujours dans l'amélioration. Il n'est pas pogné dans l'ego qui, lui, se trouve dans les blessures, de sentir pas la hauteur, dans tout ça. Et où est-ce qu'on reste à la même place? Non, le pouvoir de l'intention, pour moi, c'est de façon consciente de m'emmener à prendre conscience de qu'est-ce que je peux améliorer dans la situation et de dire que la prochaine fois, dans ces circonstances-là, je vais me permettre d'être encore mieux et en agissant de cette façon-là parce que c'est ce que je viens d'expérimenter. Alors, vous voyez, c'est fantastique quand j'arrive comme ça et le but, c'est toujours me sentir de mieux en mieux à l'intérieur de moi, de plus en plus d'avoir le sentiment d'être pleinement en connexion avec la personne que je suis, la personne que je veux être, et le pouvoir de l'intention est fantastique quand il est utilisé dans cette façon-là. Alors, à ce moment-là, bien, je ne vois pas avec la volonté. Ma programmation, je l'ai déjà faite. Et lorsque ça va revenir, ce que moi, ça m'a appris, cette programmation-là, c'est qu'en effet, c'est actif. C'est quelque chose que j'ai dit la prochaine fois, voici comment je veux agir et le cerveau s'en souvient parce que, surtout, quand j'y mets une très grande importance, parce que ça a été quelque chose qui m'a touchée, plus je mets le sentiment de l'importance que ça a pour moi, plus cette programmation-là va tenir parce que je crée où est-ce que je donne mon attention et l'importance aussi dans l'attention que je vais y mettre. Et à ce moment-là, c'est là où est-ce que je vais avoir ces programmations-là qui vont se faire de façon fantastique. Et moi, ce que je trouve la beauté, c'est que je n'ai pas à y aller avec la volonté de dire « bon, je veux faire ça ». Non, j'y vais avec cette bienveillance-là. Et à ce moment-là, pour mon évolution dans ce sens-là, c'est fantastique d'agir de cette façon-là et c'est ce que je vous partage. Alors, vous pouvez l'essayer justement au lieu de vous juger, vous condamner, de dire « OK, dans cette situation-là, comment j'aurais aimé agir? Comment j'aurais été plus, je sens, en harmonie avec moi-même dans cette attitude-là? » Et je dis, bon, mais la prochaine fois, dans ces circonstances-là, j'ai l'intention d'agir de telle façon et de penser aussi de telle façon. Et que c'est très important pour moi de faire ce saut quantique-là dans mon évolution parce que je veux être bien à l'intérieur de moi. Si vous faites ça, vous allez voir, la magie va s'installer dans votre vie. Alors, j'espère que cette vidéo-là vous aura éclairé sur le pouvoir de l'intention. Et en passant, je peux vous suggérer une lecture excellente pour justement la reprogrammation du cerveau avec Annick Laprade. Son dernier livre, pour reprogrammer votre cerveau, il est excellent et il va dans ce sens-là justement. Alors, je vous dis bon défi et passez une excellente journée et surtout, amusez-vous avec les trucs que je vous donne. Ça, c'est vraiment le plus important. Amusez-vous. Bye bye!